Shalom Uvracha Moray Verbotai Erev Tov, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vous envoie cette petite capsule sur la parashat Hashavua, la parashat de la semaine. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de se voir ce Shabbat, parashat Yitro, quelles seront les recommandations du gouvernement. Mais d'ici là, un petit mot sur la parasha. Alors la parashat Yitro, parasha qui est exceptionnelle, comme toutes les autres, mais on sait que cette parasha, il va y avoir le don de la Torah, les Aseret HaDibrot, les 10 commandements. Alors les sujets principaux de la parasha, d'abord et avant tout, c'est comme son nom l'indique, Yitro. Le beau-père de Moshe Rabbeinu va venir rendre visite à Moshe avec la femme de Moshe, Tzipora, et ses enfants, qu'il avait laissés à Midian pour pouvoir aller en mission, telle que demandé par Akadosh Baruch Hu à Moshe, d'aller sauver et sortir les bénis Israël de l'Égypte. Il n'avait pas pris avec lui sa femme et ses enfants. Et donc, après cette sortie d'Égypte qui s'est faite d'une manière exceptionnelle, l'ouverture de la mer Rouge, Yitro vient voir son beau-fils, son gendre, Moshe Rabbeinu, et lui dire tout ce qu'on a entendu d'exceptionnel et de prodigieux qu'Akadosh Baruch Hu avait fait envers ton peuple, l'âme Israël. Eh bien voilà, Yitro va épouser la culture juive et va se convertir au judaïsme. Ça c'est donc le début de la parashat Yitro. Yitro va aussi donner des conseils à Moshe Rabbeinu, savoir comment juger le peuple, la manière, le système judiciaire, comment faire pour juger le peuple. Il va lui dire que Moshe ne peut pas juger à lui tout seul le peuple, il ne tiendra pas. Des millions de personnes à juger, il peut avoir des litiges, des problèmes, il ne peut pas être tout seul, donc il doit savoir déléguer. On va voir, donc il va lui donner toute une chorma, une sagesse à ce sujet. Ça, c'est la première partie de la paracha. Il va y avoir, puis après, la préparation au don de la Torah, et le fameux jour, le 6 Sivan, Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, sa sainte Torah, qui est Hayenu ve'orech yaminu, qui est notre vie, notre oxygène aujourd'hui. Alors il faut savoir que la Torah, elle est, oui, certes, des mitzvot, des commandements, mais surtout et avant tout, c'est les midot, les traits de caractère. Si une personne ne travaille pas ces traits de caractère, comment veux-tu qu'il puisse pratiquer Torah et mitzvot avec le cœur, avec l'enthousiasme qu'on demande? Alors permettez-moi de partager avec vous un pasouk des 10 commandements. Simplement, ce que je veux dire ce soir, ce ne sont pas des grands chidushim, c'est des explications simples de versets par le Ibn Ezra et une explication par Rashi de 2 versets. Mais combien ils sont profonds, combien ils sont vrais et combien il faut les travailler. Alors le dernier des 10 commandements, c'est l'otahmod et shedrecha. Tu ne pourras pas convoiter, jalouser la femme de ton prochain, ve'avdo ve'amato, son esclave, sa servante, ve'shoro ve'hamoro, son taureau, son âne, ve'chol asher le'echa, et tout ce qui appartient à ton ami. Alors tu ne pourras pas convoiter, avoir envie des choses qui appartiennent à ton ami, à ton prochain. Alors les Ibn Ezra pose une question qui est fondamentale. Il dit comment Akadosh Baruch Hu peut demander à l'homme de ne pas convoiter. Ne pas convoiter, ça veut dire ne pas désirer quelque chose qui appartient à l'autre, mais c'est quelque chose c'est un sentiment qui provient du cœur. C'est une hemda, une envie qui provient du cœur, et ce n'est pas une action que je peux faire ou ne peux pas faire. C'est quelque chose, un sentiment, un égard qui provient du cœur, qui est une émotion. Comment peut-on contrôler cette émotion, ce sentiment, cette envie? De ne pas avoir l'envie de la femme de l'autre, de la voiture, du château, de la belle maison, des enfants de l'autre, tout ce que tu veux. Comment ça se fait que la Torah nous demande et nous oblige, l'otahmod, ça fait partie des 10 commandements, de ne pas jalouser, ne pas avoir envie de ce que l'autre a, ne pas regarder dans l'assiette de l'autre. Et comment arriver à cela? Comment arriver à travailler cette mida, ce trait de caractère de ne pas jalouser l'autre et peut-être au contraire être content et heureux pour l'autre, de ce que l'autre a. Alors, nous dit le Ibn Ezra, je vous lis dans les termes magnifiques,
Anashim rabim itmeu alzot mitzvah. Beaucoup de personnes s'étonnent sur cette mitzvah. Echiye adam shelo yahmod davar yafé bilibo. Comment une personne ne peut pas avoir envie de quelque chose qui est beau, qui lui a plu et qui appartient à l'autre. Comme Mashéou Nehmad et Marienav. Mais tout ce qui est beau à ses yeux, qui lui plaît et qu'il trouve agréable, eh ben, pourquoi ne pas l'avoir envie? Va'ata et anecha mashal. Et le Ibn Israël te dit, je te donnerai un mashal, eh ben, une parabole, une histoire pour pouvoir comprendre comment arriver à ne pas avoir envie de ce que l'autre a et ce qui ne t'appartient pas. Oui, tu peux trouver sympathique et peut-être même avoir la même chose que l'autre. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir ce que l'autre a parce que l'autre a cela et pourquoi moi j'en ai pas et je voudrais essayer de me l'accaparer. Alors nous dit le Ibn Ezra, Da ki ish kafri sheyesh lo da'at nechona v'hu rabat melech sheyafa lo yahmod ota bilibo sheyesh kavima. Un paysan, un fermier, même s'il a vu une princesse qui est magnifique, qui est belle, ne va jamais fantasmer ou rêver de l'avoir comme épouse. Dans le sens où il sait que son statut social ne lui permettait pas de se marier avec cette fille. Et donc il ne va même pas rêver, même pas penser, même pas fantasmer, ou convoiter, ou avoir ce genre d'idée. Ezrat Hachem, un jour je me marierai avec la princesse ou avec cette fille. Parce que ça ne lui vient même pas à l'esprit du fait que c'est trop loin, ce rêve est trop loin. De la même manière qu'aujourd'hui, je donnerai cet exemple que j'avais écouté. Imaginez-vous, vous êtes dans les bouchons, pris en plein trafic, et tu te dis, tu sais quoi, je rêverais d'avoir des ailes maintenant pour pouvoir voler. Tu ne penserais jamais à ça. Pourquoi? Parce que c'est irréaliste. C'est pas possible. C'est pas quelque chose qui est possible, qui est dans qui peut se réaliser. Pas quelque chose qui peut se réaliser. Et donc, si tu comprends une chose, que ce que Akadosh Baruch Hu a envoyé à l'autre, c'est pour l'autre. Et si tu as cette émouna que ce qui te revient de droit, Hachem te l'enverra, tu seras content pour ton ami, au contraire, heureux pour l'autre. Et tu sauras que ce que si le bon Dieu ne te l'a pas donné encore, c'est que c'est pas encore pour toi. Et de cette manière, tu pourras éradiquer et déraciner la himdat, la tava, la kina, la jalousie et la convoitise par rapport aux autres. C'est comme ça qu'il dit. Il dit que Velo itachen yot kasher en adam itavi lishkav imimo afal pi sheyafa kirgilu mineurav ladat yasuralo kacha kol hamaskil tzarich sheyda ki sheyafa o mamon lo imtzayenu adam ba'avur chukmat uvedato rak asher halak lo Hashem. Il dit de la même manière, c'est intéressant ce qu'il dit, de la manière qu'un homme, même s'il trouve que sa mère est belle, il ne va jamais penser à l'épouser. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est enfant, il comprend que ça c'est sa mère, et lui c'est son fils, et lui c'est l'enfant. Et c'est pas quelque chose qui est faisable, même dans les gènes, dans la nature de l'homme. Il est habitué à comprendre cela. Et bien ainsi, si un homme comprend que ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'autre, c'est à l'autre, et ce qu'il t'a donné à toi, c'est à toi, et tu ne dois pas voir dans les lacets de l'autre, et bien de cette manière, tu pourras enlever cette mida. Donc voilà par rapport à l'Otachmod. Un autre passouk de la paracha, que je vous fais part de Rashi, très intéressant. À la fin de la paracha, on va voir cette mitzvah, je vous lis, d'accord? Je vous lis cette mitzvah qui est par rapport au misbéach. Lorsqu'on va créer un autel à misbéach, c'est écrit comme ça. Vim misbéach avanim ta'aseli. Et lorsque tu me feras un autel de pierre où on fera les sacrifices et les corbanots dessus, lotivne eten gazit qui harbecha et naftalea va echalelea. Je vous lis, je vous traduis. Tu ne les construiras pas en taillant les pierres, de peur que tu ne lèves ton glaive sur elle et que tu ne la profanes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire l'autel sacré, qui est fait de pierre, de terre, avec un instrument en métal. On ne peut pas scier cela avec un instrument en métal. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas profaner. Comment profaner cela? On va le voir dans Rashi un instant. Prochain verset. Plus encore, lorsqu'on va faire l'autel sacré, on ne peut pas mettre des escaliers pour monter au sommet de l'autel pour jeter là-bas les sacrifices, mettre les sacrifices, mais plutôt mettre une rampe. Pas d'escalier, mais une rampe qui me permettra de monter et d'escalader pour arriver jusqu'en haut et au sommet de ce misbéach. Pourquoi pas des escaliers? La Torah de nous dire, pour ne pas que ta nudité se dévoile devant
ces escaliers. C'est-à-dire quoi ta nudité? En marchant les escaliers, les marches, eh ben, tu fais des pas qui sont plus larges. Et lorsque le Kohen va marcher avec sa tunique, eh ben, il risque de dévoiler sa nudité. Elle va être visible par rapport aux marches. Très intéressant. Tout de suite ce que Rashi explique. Je vous lis ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit que tu ne pourras pas tailler le misbéach avec du fer. Pourquoi? Parce que ça rappelle le glaive. Le glaive, l'épée. L'épée qui fait quoi? Nivra les katser yamav chez la dame. Il est fait créé pour raccourcir la vie de l'homme. Eh bien, ce n'est pas bien que l'autel sacré qui fait la paix entre Akadosh Baruch Hu et nous, si on peut dire d'une certaine manière, un homme a fauté, il va amener un korban, un sacrifice pour se faire pardonner. Eh bien, le symbole de l'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, de la paix entre l'homme et son créateur, eh bien, elle ne peut pas provenir d'un misbéach qui a été taillé par quoi? Par un glaive. Un glaive qui rappelle la mort, qui rappelle cet instrument, cette arme de guerre qui tue. Regardez, donc c'est pourquoi on ne pourra pas tailler le misbéach avec cette épée. Et regardez ce que Rachid veut dire. Varid varim kalvachomer. Et les choses sont, il y a un raisonnement à faire. Quel raisonnement? Uma vanim sheinam root velo shomot velo medabrot. Si déjà les pierres qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui sont inertes, c'est du minéral. À l'idée chez Matilot Shalom, du fait qu'elles sont les vecteurs de la paix entre l'homme et son créateur, la Torah a demandé quand même donc d'avoir un égard par rapport à ces pierres et ne pas les tailler avec du fer, qui rappelle le glaive, et ben pour ne pas rappeler cette idée là de ne pas semer, j'allais dire, la querelle dans ce shalom. Alors à plus forte raison qu'un homme qui fait le shalom entre un homme et son épouse, entre lui et sa femme, entre deux familles, entre l'homme et son prochain, et il fait le shalom entre eux, ô combien il peut être et s'estimer heureux, et surtout, il ne lui arrivera rien du tout à cet homme. Aucune pouranout, c'est ce que Rachid nous dit. Chez l'otavo pouranout, aucun malheur lui arrivera. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout pour amener le shalom entre deux personnes, entre un homme et sa femme, etc. Donc si déjà dans des pierres qui n'ont aucune émotion, aucun sentiment, on va pas les couper avec du fer pour pas entre guillemets semer la discorde, parce que le fer, le glaive qui rappelle la mort et qui rappelle quelque chose qui raccourcit la vie de l'homme, alors que le misbéach rappelle au contraire le symbole de la arichut yamim, de la longévité. Pourquoi? En faisant teshuva et en faisant le shalom entre nous et Akadosh Baruch Hu, on se souhaite avoir une longue vie. Alors certainement qu'un homme qui a des émotions et qui va faire quoi? Qu'on va faire attention à ce que le shalom soit entre lui et son épouse, entre les familles, et alors combien il sera méritant. Première explication. Deuxième explication de Rachid sur le verset, pourquoi ne pas monter sur des marches et faire une rampe et non pas des escaliers au misbéach. Rachid de dire, très intéressant. Regardez ce que Rachid dit. Que certainement, lorsqu'on va marcher, on va dévoiler la nudité. Et là, vous allez me dire, mais quelle nudité parle-t-on? On sait très bien que le Kohen avait ce qu'on appelle un pantalon, un caleçon, un mirnesebad. Donc, il n'y a aucune nudité qui se dévoilait lorsqu'il marchait. Il avait, oui, une tunique. Sous sa tunique, il avait un caleçon, il avait un pantalon. Et donc, même en faisant de grands pas sur des marches d'escalier, il n'y a aucun risque que la nudité soit visible. Réponse de Rachid, c'est que oui, c'est vrai. Mais ça donne l'impression que la nudité est visible face à ces escaliers. On ne veut pas donner cette impression. Et il nous dit comme ça, Rachid, on ne veut pas mépriser ces escaliers qui amènent au misbéach. C'est pourquoi on demande de faire une rampe pour marcher des petits pas sans dévoiler la nudité. Bien que la nudité ne sera jamais dévoilée, parce qu'il y a un caleçon. Et là, Rachid de dire le même raisonnement. Quoi? Uma vani malalu shen behem da'at lakpid al bizionam. C'est déjà ces pierres-là, ces marches, ces escaliers, si on les avait fait, elles n'auraient pas tenu rigueur à la personne qui marche, qui les méprise. Pourquoi? Ce sont des escaliers, c'est rien. Aucune émotion, aucune neshama, ces escaliers. Quand même, la Torah va dire que, étant donné que tu les utilises, tu les aurais utilisés, eh ben, ils te procurent un plaisir, un profit, eh ben, tu ne peux pas te permettre de les mépriser, de les négliger, de les humilier. Ainsi, ton ami, ton prochain, celui qui est en face de toi, ce Ben Israël, cet homme qui est fait bidmut yotzricha, qui est fait à l'image de ton créateur, et que cette personne-là, ô combien il faut faire attention
à ses émotions, à ses sentiments elle-même. Pourquoi? Parce qu'une personne se vexe, une personne est susceptible, alors que ses pères ne sont pas susceptibles. Et comme même la Torah dit de faire attention, ainsi que bien tu dois faire attention à ton prochain. Parce que c'est un homme que tu as devant toi, c'est une neshama, c'est un cœur que tu peux briser. Alors d'ici on voit une chose, la Torah nous apprend à nous raffiner, à être noble. Vatem tiolim amlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez, nous dit Hachem, au préambule du don de la Torah, vous serez des mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez, Rachid dit, des sarim, des princes, des rois. Et noblesse oblige à être des gens qui savent se conduire avec courtoisie, à être des chic types, à être gentlemen. Et c'est ça que la Torah nous demande. Donc on voit que les mitzvot de la Torah sont pétris par les bonnes midotes. Personne qui n'a pas de bonne midote, il ne peut pas pratiquer cette mitzvah, cette Torah, parce que ça va à l'encontre de tous ces idéaux égoïstes. La Torah te demande de voir l'autre et de faire attention à la sensibilité aux émotions de l'autre. Voilà mon Rav Botaï, je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorach, je vous embrasse très fort et j'espère qu'on pourra se retrouver très rapidement au Beta Knesset. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov, Bruchim Tiyu.